Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. L'homme possédé, tel que le décrit l'évangéliste Marc, est l'une des personnes les plus violentes que nous rencontrons dans son évangile. Cet homme n'est plus lui-même. Il est un être divisé entre son désir de continuer la route et sa volonté d'en finir. Tellement mal dans sa peau qu'il se blesse et se coupe de la vie sociale. Personne n'ose plus l'approcher. Cet homme est-il encore un homme ? Il n'est pas libre, mais accourt vers Jésus. Et Jésus ne s'y trompe pas. Il voit un homme captif d'une multitude de choses dont il va le débarrasser. Jésus ne se comporte pas avec lui comme le reste du monde. Il n'a pas peur et parle avec lui. Jésus ne juge pas ce qu'il est devenu. Il ne se réfère pas à tout ce qu'il a perdu. Il lui demande seulement son nom, ce qui veut dire qu'il le considère dans toute sa singularité. Il ne l'enferme pas dans son histoire. Dans le chaos de cet homme, Jésus fait la différence entre la personne blessée et l'esprit impur qui l'occupe. Aussi, gardons notre attention sur Jésus, celui que la lettre aux Hébreux de dimanche présentait comme celui qui, par sa mort, a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort en rendant libres ceux qui passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. En exerçant son pouvoir sur les esprits mauvais, Jésus révèle qui il est vraiment. Rappelez-vous, Jésus vient de sortir de la barque après avoir calmé la mer. La bonne nouvelle, c'est que le mal, quelle que soit son origine, peut être surmonté. La créature, l'homme, peut être guéri. Dieu a introduit la guérison. Il est entré en personne dans l'histoire. À la source permanente du mal, il a opposé la source du bien. Voici l'heureuse annonce de la foi. Il n'y a qu'une source bonne, le Créateur. En accourant vers Jésus, cet homme, quel que soit le mal qu'il a pu faire, ne craint rien de la part de Jésus. Jésus n'est pas venu juger ni condamner les hommes, il est venu pour que tous les hommes soient sauvés. En le libérant, Jésus lui propose de recevoir sa vie de Dieu. Vous vous souvenez qu'au début de la méditation, on s'interrogeait pour savoir si l'homme possédé était encore un homme. La fin de l'évangile nous donne une réponse. Regardons-le, cet homme s'approcher de Jésus. Nous le voyons libre d'aller et venir, de parler de lui-même et de demander à Jésus « Puis-je être avec toi ?» Une manière de dire « Puis-je être ton disciple ?» Mais Jésus, qui veut l'homme libre et ne désire n'avoir aucune emprise sur lui, l'invite plutôt à rejoindre les siens et à leur raconter l'œuvre de miséricorde de Dieu. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Le voilà libre par lui et libre de lui. Il ne crie plus, il parle. Oui, grâce à sa rencontre avec Jésus, cet homme est pleinement un humain. Et nous ? Ne sommes-nous pas invités à témoigner autour de nous de la manière dont Jésus nous rend à notre humanité et désire que toute personne humaine ait accès à une vie libre et digne ? Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.